Hey petit sushi, comment ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour ce Kitsune News numéro 3. Alors en ce beau mois de mars, on va parler amour, action et ninja. Pour commencer, je vais vous parler de la petite nouveauté de ce début de mois dont le premier tome est sorti fin février. Il s'agit de Black Bullet, un seinen édité par Doki Doki qui nous raconte une histoire post-apocalyptique. Alors on a un peu le même concept que dans The Walking Dead, mais en pas pareil. En fait, l'humanité a été quasiment éradiquée par un virus très contagieux et très étrange, mais qui ne transforme pas en zombies, mais en monstres. Du coup, la population restante est barricadée dans des villes surprotégées et des brigades spéciales sont engagées pour veiller à la sécurité de tout le monde. Le héros, qui est un membre de ces brigades spéciales, se retrouve alors confronté à un cas étrange et mystérieux de contamination au sein de la ville de Tokyo. Ce manga est une réelle découverte pour moi puisque je n'ai pas vu l'anime, et franchement pour l'instant je trouve ça vraiment pas mal. L'histoire n'est pas d'une originalité folle, mais elle est cohérente et intéressante, donc ça marche bien. Les dialogues apportent un gros plus. Alors je ne sais pas si c'est Gigi la trad, mais franchement, c'est génial. Parce que bon, j'ai un peu encore le traumatisme de la traduction de Blue Exorcist avec Ring qui parle comme un demeuré, et clairement non. Bref, on a quelques excellentes punchlines qui m'ont parfois fait beaucoup rire, donc vraiment gros point positif de ce côté-là. Et pour finir, les dessins sont sympathiques, donc je n'ai pas grand chose à redire dessus. Alors, les points négatifs, pour commencer, je dirais que ce sont les personnages et leur personnalité qui manquent cruellement d'originalité. Et la faute. Oui, la faute. La vraie. Cette faute-là. Celle-là. Oui. Là. La faute là. Ça m'a un peu hérissé le poil. Je dois l'avouer. Mais enfin, pour l'instant, en résumé, c'est une découverte plutôt sympathique qui m'a motivée à regarder l'anime quand j'aurai le temps, c'est-à-dire dans 3 mois, voire plus. Après la sortie du début de mois, je vais maintenant vous parler de la sortie de fin de mois qui va paraître le 24 mars. Mais c'est pas grave parce que comme c'est un tome qui finit une série, ça vous laisse le temps de lire la suite si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous présente donc une excellente série éditée par Akata. Orange. Oui, non mais... Calme ton truc! C'est même pas une orange, c'est une mandarine! Bref, vous l'aurez compris, le manga dont je vais vous parler s'intitule Orange. Donc rien à voir avec le fruit ou le fournisseur téléphonique, ce manga nous parle d'amour et de voyage dans le temps. L'héroïne, Naho, reçoit une lettre de son moi du futur qui lui retrace son planning en lui demandant de changer toutes les actions sur lesquelles elle a des regrets. Bon, bien sûr, ça va plus loin que mardi 19h ne prends pas des sushis au thon parce que j'ai eu des crampes d'estomac toute la soirée. En fait, la plupart des actions concernent une seule et même personne, à savoir Kakeru, le garçon tout choupi dont elle est amoureuse. En gros, sans spoil, Naho apprend une chose très importante concernant ce garçon et essaye de faire tout ce qu'elle peut pour éviter que ça se produise. Enfin, c'est vite dit. Non, parce que certes, j'ai adoré ce manga, mais il y avait des moments j'avais sérieusement envie de la secouer, la petite Naho. Non mais je sais pas, je suis trop mignonne et innocente et puis je suis trop timide en plus. Meuf, ton mec a besoin de toi alors tu te bouges le cul. Bon, heureusement elle est pas tout le temps comme ça et reste un personnage assez attachant. Mais faut être honnête, ce qui fait le manga c'est clairement Kakeru. Il est adorable et son histoire est pleine d'émotions. Et sinon, les potes de Naho sont chouettes aussi. Bref, l'histoire d'Orange est profondément touchante et belle et j'ai dévoré les 4 tomes presque d'une traite. Le truc c'est que même si on se dit que tout va finir bien, que ça va être mignon, tout ça, bah au final on peut pas vraiment être sûr à 100%. Il y a autant de chances que ce récit finisse bien qu'il finisse mal. Et j'ai extrêmement hâte que le dernier tome de cette série sorte pour enfin savoir ce qui va se passer et je vous invite très fortement à la lire. Surtout que bon, 5 tomes, c'est vraiment pas beaucoup, ce serait dommage de s'en priver. Puis en plus, il faut un coffret tout choupi pour le dernier tome. Passons maintenant à mon coup de cœur. Je vais cette fois vous parler d'un manga qui date un peu, mais qui a l'avantage d'être terminé. Il s'agit de... Nabari no Uo, édité par Kaze en 14 volumes et sorti en 2009. J'avais découvert ce manga grâce à l'anime, qui hormis la fin est plutôt chouette, avant de me décider à lire l'intégralité de l'histoire. Dans cette histoire, justement, on retrouve Miharu, un jeune homme un peu apathique qui respire la joie de vivre, qui apprend qu'il a en lui le pouvoir du Shinra Bancho. Alors le Shinra Bancho, qu'est-ce que c'est? En gros, dans cet univers, plusieurs groupes de ninjas, qui sont loin du cliché ninja de base, possèdent des parchemins permettant l'accès à des techniques majeures. Et le Shinra Bancho, c'est la technique ultime, le pouvoir suprême.
Le truc que quand tu l'as, t'as le swag. Sauf que comme ce pouvoir est un peu puissant, si le possesseur ne sait pas s'en servir, comme c'est le cas ici, bah c'est un peu la merde. Du coup les personnages entourant Miharu, qui soit dit en passant a un nom imprononçable en français, se disputent pour savoir s'il faut lui enlever ce pouvoir pour le sceller, le refiler à quelqu'un d'autre, ou alors lui apprendre à s'en servir. Et au milieu de tout ça, arrive Yoite, que j'aime d'amour, qui, après avoir bien gentiment défoncé les potes de Miharu puisqu'il est dans un groupe ennemi, lui propose un deal. Soit il accepte sa requête qui consiste à utiliser le Shinra Bancho pour le faire disparaître, et je dis bien disparaître parce qu'il ne veut pas mourir, il veut effacer son existence définitivement sans que personne n'ait de souvenir de lui. Ou alors, il refuse et Yoite bute ses potes. Donc vous vous en doutez, notre petit héros choisit la première solution, et à partir de là commence une focalisation sur la relation entre Yoite et Miharu. Alors clairement l'histoire de Nabari est géniale mais extrêmement compliquée, parce que genre là je vous ai résumé à peu près, allez, 3 tomes, voire moins. Seulement c'est justement cette richesse qui la rend si intéressante. Ensuite, l'évolution de la relation entre les deux personnages est juste parfaite. Et d'ailleurs, en parlant de perfection, Yoite, ou le seul personnage qui a réussi à me faire pleurer 4 voire 5 fois en 26 épisodes et en lisant le bouquin, voilà, ça fait un peu beaucoup, surtout me connaissant. Rarement un personnage de manga m'a autant ému et touché que celui-là, et il explique en grande partie mon amour pour Nabari. En gros, en plus d'une enfance atroce dont je vous laisse découvrir les détails, ce charmant jeune homme possède un pouvoir qui le tue à petit feu. Et il a tellement d'amour pour sa personne qu'il veut disparaître. C'est super joyeux, n'est-ce pas? Bref, son histoire personnelle est tellement passionnante et tragique que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va éviter. Pour finir, les dessins sont plutôt jolis et l'anime est relativement cool, même si la fin, surtout comparée à celle du manga, est vraiment pas terrible. Voilà, autant les personnages que l'histoire sont fabuleux, donc lisez-le. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève ce Kitsune News. J'en profite aussi pour vous signaler ce mois-ci la sortie du tome 2 de Rotokyo Ghoul et One Punch Man, dont je vous avais parlé en janvier. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.